Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'achat de chez Easy Cash. Donc je vous présente tout de suite les produits que j'ai achetés. Le premier film, Pirates des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl. Donc il est sorti en 2003. Il est réalisé par Gov Verbinski, qui avait déjà réalisé Le Mexicain, La Souris et Le Cercle, The Ring. La musique, elle est signée Klaus Baldet et Hans Zimmer. Au casting, autour de Johnny Depp, on retrouve Orlando Bloom et Keira Knightley, entre autres. Les bonus du Blu-ray, il y en a pas mal. Donc, sur le disque 2 surtout, une épopée en mer, le making-of, visite sur le plateau, 19 scènes supprimées et version alternative, journal de bord d'un navire, journal d'un pirate, journal photographique du producteur Jerry Bruckheimer, bêtisier, Capitaine Jack, une métamorphose, sérénade au clair de lune, la scène étape par étape, le monde merveilleux de Walt Disney en couleur et une galerie d'images. Donc pas mal de choses. Je vous montre les galettes. C'est une édition double Blu-ray avec deux Blu-ray. Voilà. Donc, très sympa. Jolie sérigraphie. Pour la partie technique, donc on est gâté aussi. Je referme le boîtier. Voilà. Pour la partie technique, au niveau de l'audio, on a du Dolby Digital 5.1 anglais-français. On a une piste DTS 5.1 en français, ça c'est cool. Et une piste PCM en 5.1 en anglais. Voilà pour la partie technique. Donc le budget, 140 millions de dollars. Il a rapporté plus de 650 millions de dollars au mondial, donc une rentabilité de plus de 460%. Donc un gros carton. Il est sorti le 9 juillet 2003 aux États-Unis et en France le 13 août 2003, où il a totalisé 3 864 251 entrées, ce qui est pas mal. Et cette année, en 2003, il a fait 6e au box-office. Mon résumé de ce film-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'action, de l'humour, on en prend plein les yeux et les oreilles pendant 2 heures et demie. C'est un régal. Ça reste un classique pour moi. Mon préféré des 5. Voilà pour le premier film. Le film suivant, donc on change pas de registre. Encore un Pirate des Caraïbes, ce coup-ci c'est La Fontaine de Jouvence. Il est sorti en 2011, il est réalisé par Rob Marshall, qui avait déjà réalisé Mémoire d'une geisha, Le Retour de Mary Poppins de 2018 aussi. La musique est signée Hans Zimmer et Rodrigo y Gabriela. C'est un groupe musical de rock instrumental originaire de Mexico. Casting, autour de Johnny Depp, on retrouve Geoffrey Rush, Penelope Cruz et Ian McShane, entre autres. Pour les bonus, donc il y a pas mal de choses. Sur le disque 2, donc le film Les Bonus, Pirates des Caraïbes, logo Pirates des Caraïbes, les briques du Capitaine Jack, première impression, Attrape la sirène et un bêtisier. Et sur le disque 3, c'est la copie digitale. Pour la partie audio, ben on retrouve du DTS HD HR 7.1 français et du DTS HD Master Audio 7.1 en anglais. Donc un son qui va claquer. Les galettes du film, donc c'est une belle édition, une édition 3D. Moi, j'avais pas mentionné le prix du premier Pirate des Caraïbes, donc 5,99 comme pour celui-là, 5,99 acheté chez Easy Cash. Donc l'édition, donc le Blu-ray 3D, super sympa. Le Blu-ray et la copie digitale sur un disque. Donc voilà pour cette édition. Donc à noter que cette version Blu-ray 3D, Blu-ray et copie digitale est sortie le 21 septembre 2011. Et la version 4K Ultra HD plus Blu-ray est sortie le 4 mai 2022. Le budget du film, 250 millions de dollars. Il a rapporté plus de 1 milliard de dollars au mondial, donc une rentabilité de plus de 400%. Il est sorti le 20 mai 2011 aux États-Unis et le 18 mai 2011 en France, où il a totalisé 4 755 981 entrées. Et il a fait 5e au box-office 2011 en France.
Donc là, c'est le 4e volet que j'ai acheté. Il me manque plus que le 5e pour compléter la série. Dites-moi en commentaire quel est votre préféré des 5. Je serais curieux de savoir. On passe au 3e film. Donc le 3e film, Expandable 2, en steelbook, comme le premier. Donc il est sorti en 2012. Il est réalisé par Simon West, qui avait déjà réalisé Les Ailes de l'Enfer et l'excellentissime Le Déshonneur d'Elizabeth Campbell, que je vous recommande. Très bon film. La musique est signée Brian Tyler, qui avait réalisé La Momie de 2017, Last Blood, Nuit de Terreur et Constantine. Au casting, autour de Sylvester Stallone, il y a du beau monde. Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger. Il y en a encore plein d'autres, hein, je ne peux pas les citer tous, mais il y a du monde. Les bonus du Blu-ray, il y en a pas mal aussi. Donc, commentaire audio du réalisateur, les dieux de la guerre, les coulisses du tournage, les scènes coupées, les prises ratées, les coulisses du doublage en français, les images de l'avant-première à Paris, les bandes annonces, en exclusivité Blu-ray, le cinéma d'action des années 80, les vrais mercenaires en action et en action. Pour la partie audio, on retrouve du français 5 points DTS HD Master Audio et de l'anglais 7.1 en DTS HD Master Audio. Donc comme pour le premier volet, encore plus d'action. Et en plus, il y a Chuck Norris et Jean-Claude Van Damme. Pour moi, la franchise s'arrête là. Pas de commentaires sur le 3 et surtout pas sur le 4. Le budget, 100 millions de dollars. Il a rapporté plus de 314 millions de dollars au mondial, donc une rentabilité de 315%. Il est sorti le 17 août 2012 aux États-Unis et le 22 août 2012 en France, où il a totalisé 1 962 967 entrées, ce qui fait qu'elle a été placée 21e au box-office. Je ne vous ai pas montré les galettes. Donc on a le Blu-ray et le DVD. Je vais vous montrer l'artwork interne qui est très joli. Hop. Voilà, très sympa. On voit toute l'équipe des Expandables. Donc une belle édition que j'ai pas payé trop cher. Et vous, quel est votre préféré? Le 1 ou le 2? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Donc voilà pour Expandable 2. Le 4e film, Légion. Donc on change de registre. Donc c'est réalisé par Scott Stewart, qui avait déjà réalisé la série Dominion et le film Dark Skies. Je ne sais pas si vous connaissez. La musique est signée John Fritzell, qui avait signé les musiques pour le film Le Pic de Dante. Souviens-toi, l'été dernier, numéro 2. Au casting, on retrouve Paul Bettany, Lucas Black et Dennis Quaid. Les bonus du Blu-ray. Donc, j'ai créé l'Apocalypse, au-delà des effets spéciaux, la dernière ligne de défense de l'humanité, les acteurs et leurs personnages, des pixels à l'image, un autre regard sur les effets spéciaux, conçu pour l'action, le plan d'une scène, la conception de Paradise Falls. Pour la partie audio, on a de l'anglais, du français, de l'italien en 5.1, DTS HD Master Audio, et il y a aussi une piste audiovision en anglais, en Dolby Digital 5.1. Je vais vous montrer là les galettes du film. Une sérigraphie assez sympa. Voilà. Donc le budget du film, de 26 millions de dollars. Il a rapporté 67 millions de dollars au mondial, donc c'est mitigé, on va dire, hein. Il est sorti le 22 janvier 2010 aux États-Unis et en France le 24 mars 2010, où il a totalisé seulement 157 602 entrées. Donc vraiment un bid, on va dire. Bah, moi j'ai bien aimé, hein. Scénario, je trouve qu'il est original, ça change des films de genre habituel. Les effets spéciaux sont impressionnants, il y a des beaux décors. Le film, il est un peu spirituel et un peu et fantastique en même temps, avec une fin top, qui clôture vraiment, vraiment impeccablement la morale spirituelle du film. Mais bon, c'est que mon avis, hein. Et vous, si vous l'avez vu, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Comme c'est un film un peu particulier, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Donc voilà pour Légion, le dernier film que j'ai acheté. Donc c'est Red. Il est réalisé par Robert Schwendt.
Schwenk, pas évident à dire, hein. Il avait déjà réalisé RIPD, Brigade Fantôme. La musique est signée Christophe Beck. Au casting, on retrouve Bruce Willis, hein, Morgan Freeman, John Malkovich, Hélène Mirren. C'est un gros casting, hein. Les bonus du Blu-ray. Donc c'est écrit en tout petit. Donc commentaire audio de Robert Baer, ancien agent de la CIA, c'est en VO. Information contextuelle, c'est en VF. Bonus et commentaires audio de Robert Baer en VOST. Interview des acteurs et making-of, 14 modules en HD, 30 minutes. Les secrets de la CIA, 5 modules, ça dure 6 minutes 19. 10 scènes coupées et étendues, ça dure 8 minutes 58, c'est en VO. Les effets spéciaux, 5 modules, ça dure 10 minutes 30. Et puis voilà, donc pour les bonus. Pour l'audio, on retrouve du DTS HD Master Audio pour le français et pour l'anglais. Et pour les bonus, c'est de l'anglais en DTS 2.0. Voilà pour l'audio. La galette du film et le boîtier, très joli, en rouge, en red. Voilà. Donc je l'ai regardé, c'est vrai que la piste sonore, elle détonne bien, hein. Pas de problème, à ce niveau-là, on en prend plein les oreilles. Donc le film, il a eu un budget de 58 millions de dollars et il a rapporté plus de 186 millions au mondial, une rentabilité de 322%. Il est sorti le 15 octobre 2010 aux États-Unis et en France le 17 novembre 2010, où il a totalisé 824 344 entrées. Donc un succès mitigé, on va dire. Mon ressenti pour ce film, une joyeuse bande de retraités qui s'éclatent. Les acteurs s'amusent, ça se sent bien, hein, qu'ils ont pris plaisir à tourner ce film-là. Une mention spéciale à John Malkovich, dans le rôle du déjanté du ciboulot, et franchement, il est au top. Un bon film d'action, de l'humour bien dosé, à mon goût, bien sûr. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Donc voilà pour mes achats. Écoutez, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez pris plaisir à la regarder. On se revoit pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous les amis. Ciao ciao, à bientôt.